J'ai commencé à fumer à l'âge de 13 ans. Je suis avec ma chienne, je suis l'esclave de ma chienne aujourd'hui. Je suis plus l'esclave de la clope. Et ça, c'est vraiment génial. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que ça fait des semaines que je vois, depuis que je suis rentrée en France, des gens qui fument. Alors, à tort et à travers, dans la rue, le matin. Moi, j'ai fumé toujours et j'ai jamais essayé d'arrêter de fumer. Mais j'ai réussi à me libérer de cette addiction. C'est une super satisfaction. Ma peau, c'est autre chose. J'ai plus les cernes que j'avais. Je respire beaucoup mieux, ça n'a rien à voir. Le coût, ben, c'est toujours ça de prix, de dépenser moins tant qu'à faire. Mais je pense surtout, pour ma part, j'ai eu une pneumonie, j'ai vu l'état dans lequel on est, en plus, que tu ne peux pas respirer. Si on prend, comme d'habitude, des éléments rationnels, oui, je fume parce que mon père fumait, parce que ma mère fumait, parce que mon frère fumait comme un pompier, parce que mon grand-père est mort du tabac. Ok, au niveau rationnel, on peut trouver des explications à pourquoi on fume, où c'est la tétée, etc. En attendant, est-ce que ces éléments rationnels permettent à la personne de s'en libérer? Si c'est le cas, génial, à faire classer. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a des choses plus profondes dans son âme, qu'effectivement, avec une séance de méta-hypnose, peut-être avec 2-3 séances, on va pouvoir le libérer. Je suis bien obligée de répéter que l'inconscient, tel qu'on va se connecter à notre inconscient dans la séance, si c'était des choses que vous saviez déjà, évidemment, vous n'auriez pas besoin de séance. Hein? Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça. Il y a un but. Il y a un but, il y a des résultats et c'est tout ce qui compte. C'est ce que je dis toujours à mes patients, c'est tout ce qui compte. Vous voulez vous libérer de la clope. Vous voulez arrêter de tousser, de vous lever, de dépenser, d'être de moins en moins capable physiquement de faire des efforts parce qu'avec l'âge, la forme physique diminue. Il faut essayer la méta-hypnose. Honnêtement, si ça a marché pour moi, parce qu'il faut bien comprendre que je mens pas du tout. Je ne fume pas de la journée. Je fume le soir. C'est une victoire. Je fume le soir, ça veut dire 2 clopes. Okay, 2 petites cigarettes roulées le soir, c'est rien du tout. Okay, c'est absolument rien. Oui, c'est un peu de dépendance, mais enfin bon, on peut bien boire un verre de vin ou boire un café. Il ne s'agit pas de vivre d'une manière qui serait une torture. On n'a pas parlé de se torturer, on a parlé d'être bien. Okay, c'est le seul but, être bien, être en forme, en bonne santé, être heureux, aimer la vie, etc. C'est pour ça qu'on fait des thérapies, c'est pas pour autre chose. Hein? En tous les cas, pour ma part, je me suis libérée de cette addiction et je le répète sans aucun effort. Et j'en suis convaincue qu'il est vrai que vivre en altitude m'a aidé, mais je suis convaincue que la méta-hypnose m'a aidé énormément. Aujourd'hui, je peux, alors que j'ai fumé toute ma vie, j'ai fumé, tout le monde peut dire c'est le fumeuse. Aujourd'hui, non, je passe mes journées sans fumer. Je suis invitée quelque part, c'était le cas récemment, on a été invité à un événement dans mon village, on a été, c'était cocktail, boissons, des bons vins de l'eau en plus, irrésistibles forcément. Et évidemment, il y a des personnes qui sortent et qui vont fumer. Ok. L'autre jour, j'étais au resto, pareil, des gens qui sortent et qui vont fumer. Ils ne peuvent pas faire la soirée sans fumer. Il faut qu'ils sortent. Ça me rappelle moi avant. C'est ça me rappelle moi avant. Et c'est génial parce que c'est totalement sorti de moi. Donc je ne vapote pas, ça, il n'en est pas question. Mais je reste, 2-3 heures. Je discute avec des gens. Je mange, je bois, donc j'ai toutes les raisons pour fumer. C'est-à-dire le fumeur, dans ces circonstances-là, il faut qu'il aille fumer. Non, moi je fume pas du tout. Et ça me manque pas. Non, mais c'est génial, c'est un truc de malade. Si vous voulez arrêter de fumer, si vous n'avez pas réussi à arrêter de fumer, si vraiment vous en avez ras-le-bol, ras-le-pompon, au niveau de la santé, au niveau de votre souffle, au niveau de tout ce que ça entraîne de désagréable et de totalement inutile, hein. Il faut que vous essayiez la méta-hypnose, tout simplement. Vous m'écrivez, vous me parlez par WhatsApp. Je vous expliquerai comment on procède. Mais franchement, essayez. Et ne me beurrez pas d'argent.
s'il vous plaît, ne parlez pas d'argent. Vous mettez dans la balance combien ça vous a coûté jusqu'à présent de fumer. Combien ça va vous coûter une séance de méta-hypnose ou 2-3 pour vous libérer de choses super profondes qui vont vous mettre dans un état de vous désintéresser petit à petit du tabac en fait. Ça veut dire que le désintérêt aide à ce qu'on ralentisse et puis finalement petit à petit, de moins en moins, le corps il se régénère et on y prend goût.